Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vidroliste, aujourd'hui, une vidéo d'opinion. Ah, ça c'est le fun. Plein de monde vont me dire que j'ai tort en bas, là, dans les commentaires, pis tout ça. Je m'en fous. OK, je m'en fous. OK? Mon opinion, je crois fermement à ce que je vais vous dire là. Il faut juger la personne qui tient l'outil plutôt que l'outil lui-même. C'est pas le titre, mais c'est un titre qui ressemble à ça en bas. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? Écoutez, moi je vois ça souvent, des gens qui demandent à embarquer dans des parties de jeux de rôle. Puis ils se font offrir toutes sortes d'affaires. Et des fois, t'as envie de jouer à des jeux de rôle. T'as le temps. T'as une plage horaire que tu t'es trouvé. Moi, je suis disponible les jeudis soir. Mettons. Il y a quelqu'un qui arrive, hey, nous, les jeudis soir, on joue à telle affaire. Ça te tente-tu d'embarquer? Moi, je trouve que c'est une offre incroyable en partant. Un match parfait. Et là, la personne, elle regarde à quoi qu'il joue, puis elle dit « Ah, ouais, mais vous jouez avec tel système. Ah, ça me fait pas triper ce système-là, je vais passer mon tour. » Quoi? Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. OK? Le système de jeu, c'est un outil. Un outil qui permet aux personnes, OK, on s'entend, là, l'affaire principale dans un jeu de rôle, des êtres humains, OK, à vous aider, à vous amener quelque part à travers un jeu. Il ne faut pas juger l'outil, il faut juger la personne qui tient l'outil. Exemple, Donjons et Dragons 4e édition. Oh, là j'ai dit un sacrilège là, je vais en dire beaucoup pendant la vidéo. Oui, il y a plein de monde qui ont descendu ça dans les flammes pendant des années sur Internet, peu importe le médium où ils en parlaient. Mais c'est ça. T'sais, tu joues à Donjons et Dragons 4e édition, c'est pourri, t'es pourri. T'sais, je veux dire, ça pouvait aller jusque-là, là. Non. Moi, mettons, là, que, dans ma vie, là, j'ai un spot où, hey, je peux jouer à du jeu de rôle, puis on m'offre une table de 4e édition. Oui, d'emblée, 4e édition, c'est pas vers là que je vais aller, mais là, tu sais, c'est ça qu'on m'offre, c'est ça qui est disponible. Puis, mettons, tu sais, le maître de jeu, je connais sa réputation, puis je sais qu'il a une bonne réputation, ben écoute, c'est aussi bien l'essayer. Tu sais, je veux voir ce que lui est capable de faire avec son outil. C'est ça, faut juger la personne qui va la faire, la game. Tu sais, moi, je mets ma confiance entre les mains de la personne qui va avoir le système. Amène-moi quelque part. Après ça, je jugerai ta performance, mais pas le jeu que tu as dans les mains, là. Je veux dire, moi-même, je veux dire, j'ai été un trouble-fête dans les années 90. À toutes les fois que je pouvais dire de quoi de pas bien sur la 2e édition, je me gênais pas, j'y allais, là, j'en sortais des affaires, là. Mais aujourd'hui, là, je devrais aller faire une coupe de chapelet d'un coin, là, parce que là, si je regarde ça avec du recul, toutes les parties de 2e édition que j'étais impliqué dedans, ben, j'ai eu du fun. Pourquoi? Parce que le maître de jeu utilisait bien son outil. Fait que qui c'est que j'étais pour juger la table en lien avec le système? OK? Il y a de gros qui vont juger. Tu sais, si le maître de jeu, il est bon, on va dire, écoutez, on va avoir du fun, là, c'est tout. Tu sais, puis le contraire est aussi vrai, c'est ça qui est bizarre, là. Le nombre de personnes qui disent « Ah, moi, je pars une campagne en Pathfinder. » Puis le monde « Ouais! » OK, mais tu sais, OK, là, qu'est-ce qu'il y en est du maître de jeu, là? Tu sais, c'est ça. Parce que là, on a le bon livre, là, on va être super bon. Ben, je l'espère, en fait, profondément, parce que c'est ça le but, là. C'est parce que le vrai jeu, c'est pas le livre, c'est les personnes qui l'ont dans les mains et qui vont faire de quoi avec. Fait que c'est ça, tu sais, le monde va comme juger le système. Ah, c'est Pathfinder, c'est sûr ça va être bon. Oui, mais attends un peu, là. Tu sais, c'est ça, ça se fait. Le jeu, je joue pas tout seul, là. C'est pas un jeu d'ordinateur qui va faire toutes ses affaires tout seul, là. Mettons que je fais un parallèle, là. J'engage quelqu'un à la maison pour faire des rénovations, un contracteur, OK? Il arrive chez nous, j'explique ce que je veux, ce qu'il veut que je fasse rénover. Là, je le vois sortir ses outils, là. Puis là, il sort une drill Black & Decker. Ah! Là, je le regarde, puis je dis, ah ben là, non, tu peux pas faire des rénos chez nous, là. T'as une drill Black & Decker. Moi, Black & Decker, je suis pas capable. C'est des outils pas bons, c'est pourri. C'est ça vaut pas de la chenoute. Puis, tu sais, je pourrais en rajouter de même, puis dire, regarde, retourne chez vous, là. T'as du Black & Decker, t'es pas digne de faire mes rénaux.
c'est complètement ridicule. Ben, c'est exactement ça. C'est là mon point. Un autre parallèle. Là, je vais dire un autre sacrilège. Moi, je suis musicien. Je joue de la guitare. Puis moi, là, tu sais, quand j'ai une guitare dans les mains, là, j'aime pas ça, les Fender. J'aime pas ça, les Gibson. Ah, là, je viens de dire de quoi de grave. Parce que si vous connaissez ça, vous savez que Fender et Gibson, là, c'est comme les deux marques de guitare ultimes. Tout le monde rêve d'avoir ça. Pas moi. Moi, quand j'ai ça dans les mains, là, j'ai pas l'impression que je fais une belle job. OK? L'outil, mais pas convenable. OK? Est-ce que je vais m'empêcher d'aller voir Slash en spectacle? Lui qui joue avec des Gibson. À cause qu'il y a une Gibson? Ah non, hey, j'irai pas voir Slash, là. Hey, il joue avec la Gibson, là. C'est poche Gibson. Ça va tout croche, puis ci, puis ça. Puis tu sais, sortir plein d'arguments bidons. Hey, c'est complètement niaiseux. J'ai envie de le voir, ce gars-là, en show. J'ai envie de voir où est-ce qu'il va m'amener avec sa guitare. La musique, c'est ça. Quand on aime ça, ça nous amène quelque part. Puis Slash, son outil, c'est une Gibson. Moi, je l'utiliserai pas, lui l'utilise. Puis je suis là pour partager ce moment-là avec ce musicien-là. Un musicien de qualité. Fait que là, regarde, je vais profiter du moment et passer par-dessus mon appréciation de ce qu'il y a dans les mains. Ben, regardez, pensez-en ce que vous voulez. C'est pareil, les jeux de rôle. OK? C'est vraiment ça. Regardez, moi, prochainement, je vais m'embarquer dans une partie de Rift. Moi, Rift, là, c'est pas un jeu que j'aime bien, tu sais. Je me mets de la position du maître de jeu, celui qui va avoir à se donner le trouble d'apprendre les règles, là. Mais tu sais, dans les faits, je vais être joueur, là. Tu sais, je vais être assis à cette table-là. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je veux dire, j'ai de quoi dire sur mon personnage, puis tu sais, OK, de quelle façon les chiffres vont atterrir sur ma feuille par rapport au concept que j'ai. Puis après ça, je vais m'investir en tant que joueur. Mais pourquoi que j'accepte Rift? C'est parce que j'ai confiance à la personne qui va nous faire jouer ça. Tu sais, c'est un de mes joueurs autour de ma table. Je sais comment skier, on joue ensemble, ça va être la même gang, là, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai confiance que lui, il va pouvoir m'amener quelque part avec Rift. J'ai confiance en son talent. Je veux dire, je suis pas là à boquer les bras croisés. Ah ben là, si vous jouez à Rift, je vais sauter une coupe de session, je vais passer mon tour. Puis, voyons non! J'ai envie de jouer avec ces gens-là. Rift, ça va être le jeu. Ben, coudonc, ça va être ça. Tu sais, pensez-y, sondez-vous à l'intérieur quand vous jugez un système de jeu. Tu sais, est-ce que vous avez une opinion sur le maître de jeu, puis que vous osez juste pas la dire, fait que vous utilisez le système de jeu pour vous cacher en arrière, vous dire, tu sais, est-ce que vous utilisez le système de jeu comme un paravent pour dire, ah, j'aime pas le système, mais dans le fond, ce que vous voulez juste pas dire ce que vous pensez vraiment du maître de jeu. Tu sais, il faut le dire, ce qu'on pense du maître de jeu. Tout maître de jeu qui se respecte a envie de s'améliorer. C'est normal. Je veux dire, si vous avez de quoi dire sur le maître de jeu, c'est ça. Sinon, si vous parlez juste du système, le maître de jeu, il passera pas que vous passez quoi qui marche pas avec sa façon de faire. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu ça, là. Moi, j'ai de la misère avec ça, là. Les gens qui jugent le système de jeu. Tu sais, c'est ça. Moi, le système de jeu, c'est un outil, comme je dis. Un outil. Moi, dans ma coffre à outils, ben, j'ai des outils que j'ai fait toutes sortes d'expériences avec, mais ces outils-là, j'ai confiance en mes outils. Je sais que je peux vous amener quelque part avec ça. Je veux dire, moi, mes outils, le système D6, ah oui, j'ai été critiqué pour le système D6, c'est archaïque, puis tu sais, je me suis fait dire des affaires de même. Voyons donc. Regarde, moi, que le système D6, je suis capable de vous amener quelque part. Ah oui, j'ai peut-être eu des parties que ça a été moins bien, puis que ma réputation de maître de jeu s'est faite égratigner, mais en général, j'ai réussi à faire de quoi d'intéressant. Défi fantastique, à ça en est un capable. Bon, ça a de l'air simpliste comme système. Je pense que non, c'est correct, que je veux pas jouer à défi fantastique. Hey, c'est ça mon outil. Je veux dire, t'as de la disponibilité, t'as le temps de venir chez nous jouer à défi fantastique. À faire du jeu de rôle, moi, défi fantastique, c'est l'outil que j'ai entre les mains. Mon but, c'est de t'amener ailleurs. OK? Basic Role Playing, c'est un autre de mes outils. OK? C'est ça, mes outils. OK? Ben non. C'est pas Pathfinder puis Donjons et Dragons. Ah. Fait que là, tu sais, je suis pas là à mettre aux yeux de tout le monde un bel outil, l'outil de l'heure, là, dernier cri, là. Non, parce que c'est pas ça que j'utilise. Moi, pour vous amener ailleurs, j'ai mon set d'outils. Fait que si vous avez vraiment de quoi à dire sur le fait que vous voulez pas participer ou quelque chose comme ça, vous avez le droit de pas venir, là, mais jugez pas l'outil. Si vous avez vraiment de quoi à dire, en fait, cherchez à savoir si vous avez de quoi à dire sur moi, sur ma façon de jouer, sur ma façon de vous amener ça. Je veux dire, c'est ça que je veux savoir, l'outil. Tu sais, je pense que laisser une chance au coureur, là, celui qui a ça dans les mains, c'est l'artiste.
C'est l'artiste qui va vous amener quelque part. C'est mon opinion. Ah ouais, j'ai hâte de voir tout ça. Tout le monde dit « Oui, mais... » des gros paragraphes de texte. Je le sais que vous allez me faire ça, là. Ah, puis je vais tous les lire, là. C'est mon opinion quand même. François Letarte, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.